Chers frères et sœurs, chers amis de la communauté protestante de Hanse-à-l'Heure-Juprel, le texte biblique que je vous propose de méditer ce matin se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 22 à 27. C'est l'apôtre Paul qui écrit donc à cette communauté de Corinthe, et voici ce qu'il lui dit. « Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Paul, dans ce texte que je viens de lire, prend l'image de la compétition pour parler de la vie. Il utilise cette image pour dire qu'il faut se fixer des buts. Il parle même de remporter une couronne incorruptible, une couronne qui ne se fane pas. Dans une société comme la nôtre, la comparaison au sport, à la compétition ne choque pas. Bien au contraire, le corps, la santé du corps, l'apparence physique font partie des idéaux et des normes véhiculées par notre époque. Il suffit de voir le succès de certaines compétitions amateurs ou professionnelles, les 20 km de Bruxelles, les marathons de New York ou de Londres, etc. Avec le summum de toute compétition, les Jeux Olympiques tous les 4 ans. C'est le rêve de tous les athlètes professionnels de participer aux Jeux Olympiques. Et encore plus si au bout, il y a une médaille. C'était aussi le cas dans la Grèce antique. Le corps était façonné, sculpté par les exercices physiques pour atteindre la perfection. Et nous sommes à Corinthe, en Grèce donc. Corinthe, destination de cette lettre de Paul. À Corinthe, on organisait tous les 2, 3 ou 5 ans, on ne sait pas exactement la fréquence, des jeux non pas olympiques, mais des jeux isthmiques, en référence à cette bande de terre de quelques centaines de mètres au nord de la ville et qui séparait la mer Adriatique de la mer Égée. Et au cours de ces jeux, il y avait notamment des compétitions de course et de lutte, d'où l'image de combat que Paul va utiliser dans ce texte que nous avons lu. Avec 2 remarques cependant, et remarques importantes. Ces jeux étaient interdits aux femmes, la compétition et le spectacle, notamment parce que les compétiteurs étaient entièrement nus. Mais surtout, 2e remarque, il était formellement interdit à un Hébreu de se rendre aux jeux, et encore plus d'y participer. Notamment parce que ces jeux étaient inaugurés par une cérémonie religieuse en l'honneur des dieux du panthéon grec. Alors, si ces jeux sont interdits aux Hébreux, pourquoi Paul utilise-t-il cette comparaison? La première raison se trouve dans le texte, et elle est facile à discerner. Les efforts, la compétition elle-même, la préparation à cette compétition, la récompense finale, tout cela lui fait penser aux efforts du chrétien, à l'entraînement du chrétien et au but du chrétien, c'est-à-dire recevoir du Seigneur la couronne incorruptible. Ne savez-vous pas, dit Paul, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter, dit-il. Je cours, dit-il. Je frappe. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Littéralement, je le traite comme un esclave
Encore plus précisément, je le guide comme un esclave. Un peu plus haut, il écrit que les athlètes du stade s'imposent toutes sortes d'abstinences. Littéralement, ils se retiennent de tout. Ils contrôlent tout. C'est intéressant, ce serait intéressant de s'interroger sur notre besoin de tout contrôler, y compris notre apparence physique. C'est intéressant de trouver des réponses à cette question, au-delà des réponses premières et évidentes, pour y trouver les causes de nos peurs, de nos soifs. Pourquoi rechercher la beauté extérieure, apparente, d'avoir un corps d'athlète? Est-ce pour avoir simplement un corps sain? Bien sûr. Mais n'est-ce pas aussi pour masquer nos peurs, notamment du temps qui passe inexorablement? Cette comparaison de l'entraînement, cette comparaison avec la compétition, a souvent été utilisée pour en faire une image, une allégorie d'une espèce de compétition spirituelle où ce n'est qu'un faible pourcentage qui remporte la victoire et la couronne, avec l'idée que celui qui ne persévère pas, à la fin, il perdra tout. L'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de demi-mesure, que la vie chrétienne ressemble à un effort constant de perfection, et que nous sommes appelés à devenir des espèces de superman, superwoman de la foi. Sinon, nous serons et nous sommes des chrétiens tièdes, que Dieu finira par vomir, pour reprendre une expression qui est tirée de l'Apocalypse. Pourtant, dans la comparaison que Paul utilise, le seul motif de rejet, ce n'est pas la tiédeur. Ce n'est pas d'avoir terminé à la 2e place ou le dernier d'une compétition. Le seul motif de rejet, c'est d'avoir été disqualifié. Je traite durement mon corps, dit-il. J'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Et les motifs de disqualification de l'époque ressemblaient aux mêmes motifs de disqualification d'aujourd'hui. Un athlète qui trichait, le dopage ou le non-respect des règles en vigueur. Réfléchissons aux règles que l'apôtre Paul va établir. Paul les rappelle au début du chapitre 9, et il dit la première des règles, et cela pourrait nous étonner, c'est la liberté. Il pose cette question. Ne suis-je pas libre? En voulant dire bien sûr que je suis libre. Bien sûr qu'en tant que chrétien, je suis libre. Et Paul répond ainsi à une question que les Corinthiens lui ont posée. Un chrétien peut-il manger des viandes qui ont été auparavant sacrifiées aux idoles? Il faut savoir que la plupart des endroits où l'on pouvait acheter de la viande étaient situés à proximité des sanctuaires païens. D'où ce débat qui divisait l'église de Corinthe. Certains disant il n'est pas permis pour un chrétien d'acheter et de consommer ces viandes parce qu'elles avaient été sacrifiées aux idoles. Et les autres qui disaient le contraire, oui, mangeons de cette viande. En gros, ce que Paul dira, c'est que les idoles sont des constructions de l'esprit humain. Et surtout, il dira que le premier principe, la première règle de vie du chrétien, c'est la liberté. La liberté en Jésus-Christ. En faisant cela, en écrivant cela, Paul inverse le schéma de pensée. Imposer des interdits, dit-il, c'est faire preuve de faiblesse. Vivre la liberté, c'est être réellement en Christ. Cependant, et c'est la deuxième règle, cette liberté, ce n'est pas synonyme d'anarchie ou de non-responsabilité. Cette liberté doit être mature, doit être relationnelle. Elle ne doit pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Alors, ce serait pécher non pas contre le Seigneur, mais contre le frère, qui, ne comprenant pas cette liberté, pourrait confondre liberté
et permissivité. Paul appliquera cette règle à toutes les circonstances. Ma liberté en Jésus-Christ me permet de me faire à tous, de m'adapter à tous. Et là encore, Paul ne parle pas de relativiser son comportement ni son discours, mais de se mettre au niveau, au diapason de toute personne qu'il rencontre. Le seul objectif, c'est d'aider chaque personne, chaque être humain, à découvrir Christ, en partant de sa vie, de ses expériences, de ses joies et de ses peines. C'est en cela que la vie chrétienne authentique diffère d'une compétition. Là où le compétiteur centre tout sur lui-même, le chrétien est à l'écoute des préoccupations de l'autre. Il est décentré de lui-même pour se mettre au niveau de son prochain, afin que chaque être humain puisse avoir cette opportunité d'une rencontre personnelle avec Dieu. Cette liberté et cette adaptation ne poursuit que ce seul but. C'est un critère important de la foi. Et lorsque Paul nous dit de courir de manière à obtenir le prix, il s'agit donc de faire tous nos efforts, non pas pour être meilleurs que les autres, mais tous nos efforts pour vivre réellement cette liberté chrétienne en relation avec les autres. C'est-à-dire ne plus être abattu par le poids des fautes passées ou présentes, être libéré des exigences de performance à tout prix. Bref, cette liberté conduit à l'apaisement et à la pacification de notre âme. Bien sûr que le Seigneur a besoin de notre engagement. Bien sûr que le Seigneur a besoin de nos efforts, de notre persévérance. Mais tout cela n'est utile que lorsque nous sommes en paix, que lorsque nous sommes pacifiés par rapport à la performance, pour tout simplement nous retrouver dans l'être chrétien, et non dans le faire chrétien. Ce passage biblique est donc beaucoup plus profond qu'un simple discours sur la performance chrétienne. L'Évangile, nous dit l'apôtre Paul, l'Évangile nous rend libres. Et s'il y a un danger, c'est celui de mal comprendre cette liberté. Paul se fait tout à tous. Il se fait juif avec les juifs. Il se fait religieux avec les pratiquants. Et il se fait libéral avec les libéraux. Il se montre faible. Il se reconnaît faible parmi les faibles, plutôt que de faire le fort. De faire celui qui détient la vérité et qui va nous l'apprendre. De jouer à celui qui serait infaillible. Se faire tout à tous pour les libérer, nous dit l'apôtre Paul, plutôt que de chercher à modeler les personnes à notre propre image. Cette révolution, c'est un des éléments fondamentaux de l'Évangile. C'est la caractéristique de l'Église chrétienne, en principe. Gagner une personne au sens de l'Évangile, ce n'est pas pouvoir la compter comme membre. Ce n'est pas qu'elle cotise chez nous, ce qui est pourtant une bonne chose. Mais gagner une personne, c'est la gagner à cette façon d'être belle et vraie qu'est l'Évangile. C'est l'aider à être libre, libérée de son enfermement sur elle-même. C'est l'aider à ce qu'elle se sente, alors, comme dit l'apôtre Paul, envoyée. Et en grec, le mot envoyé se dit apôtre. Qu'elle se sente l'envie et la force d'évoluer. Qu'elle puisse déjà se mettre en route librement, selon sa personnalité. Sauver une personne, ce n'est pas l'enchaîner dans une communauté étroite. Ce n'est pas l'obliger à adopter nos convictions, ni à adopter notre rythme ou nos pratiques. Et pourtant, la tentation est grande. Et il faut traiter durement cette tentation qui prend facilement corps dans nos paroles et dans nos comportements.
la seule œuvre, le seul effort qui en vaille la peine, c'est d'être libre en Jésus-Christ et de proclamer cette liberté à toute sa création. Un tout petit dernier mot sur la couronne corruptible. Elle était en laurier, parfois même en branche de pin, ou plus surprenant, en céleri. Comme quoi, sans cette liberté, nos victoires centrées sur nous-mêmes ne sont que quelques tiges de céleri. Amen.